Bonjour à tous, c'est Aka, la violence positive. Chers leaders, chers jeunes africains, bonne et heureuse année à vous. Nous nous plaçons cette année sur le thème du changement positif. Alors pour ce faire, nous continuons dans notre dynamique afin de sensibiliser et changer la mentalité. Dans notre vidéo précédente, il était question du travail des enfants. Et dans cette vidéo, nous exposons la mendicité. Cette mendicité qui se présente sous trois formes. D'abord, ces enfants qui sont envoyés dans les rues, sous prétexte qu'ils sont venus apprendre quelque chose. Ensuite, ces femmes, parce qu'elles ont eu des jumeaux ou des jumelles, se rendent dans les rues. Et enfin, ces adultes qui utilisent la mendicité comme un travail à temps plein. Avant de continuer, nous allons vous demander de partager au maximum cette vidéo pour qu'ensemble, nous puissions combattre et changer la mentalité de notre continent. Comme je le disais, pour notre premier sous-thème, ils ont changé, ils ont modifié une valeur africaine qui est salutaire et noble. Il consistait pour ces pays, pour ces régions, pour ces royaumes, pour ces villes, religieux, musulmans, d'envoyer les enfants aux plus sages de la communauté, qui devaient les inculquer la connaissance du Saint-Coran, qui devaient les inculquer les bonnes mœurs de la société, qui devaient les inculquer la bonne conduite dans la société. Et pour ce faire, le sage avait un programme bien déterminé. Et dans son programme de la journée, il y avait une heure bien précise où ces enfants devaient sortir, aller chercher à manger. Non pas à chercher à manger pour le sage, non pas chercher de l'argent pour le sage, non, aller chercher à manger. Il y avait une raison. Cette raison était un enfant qui souffre pour trouver à manger. Demain, s'il devient roi, il va connaître la souffrance des gens démunis. Un enfant qui souffre pendant 30 minutes pour chercher à manger, demain, s'il devient un rocade, il va se préoccuper des difficultés de sa communauté. Il ne sera pas un mauvais leader. Raison pour laquelle on a vu que les leaders, les rois de l'Afrique passée se souciaient généralement de leur communauté parce qu'ils avaient traversé ces situations. Mais aujourd'hui, ces faux leaders, aujourd'hui, ces faux marabouts, disons plutôt ces escrocs, utilisent cette bonne valeur à leur propre guise pour chercher de l'argent, pour retirer des sous à la population. Disons-nous à cela. J'ai connu un enfant qui était dans cette situation qu'on appelle les guerriers chez nous. Cet enfant me dit que ses parents étaient dans la misère. Donc, ces faux marabouts, disons plutôt ces escrocs, sont allés voir leurs parents et les ont proposé cela. On vient avec vos enfants à Bamako et chaque mois on vous envoie quelque chose. Et l'enfant dit, lorsqu'ils sont arrivés, il ne dormait pas, il ne mangeait pas suffisamment. Et l'argent qu'il gagnait, il devait les remettre entièrement au marabout. Dans le cas contraire, tu avais droit à des châtiments. Un enfant qui sort du matin au soir, quelle connaissance il va apprendre? Quelle éducation il va avoir? Au contraire de notre tradition du passé, où ces enfants devenaient des personnes responsables, ces enfants qui devenaient des hauts cadres, qui défendaient l'intérêt de la communauté. En échange, nos enfants deviennent des escrocs, des voleurs, parfois des délinquants et d'autres qui se donnent à la drogue. Chers jeunes, chers leaders, disons-nous à cela.